plus basé, ça, on a regardé là, c'est image Gary Coney, qui fait plusieurs rencontres, plusieurs visites. Ici aux États-Unis, monde qui viennent participer, etc., dans le Conseil de sécurité, l'ONU, qui a discuté, donc là, secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, ministre Manigala en mode bodyguard de Gary Coney, pas un problème, son pays difficile. Maintenant, écoutez, pendant que Gary Coney a parlé sur RFI, monsieur précisait que ces forces de l'ordre haïtien, on a parlé de la PNH, l'armée, parce que pour la première fois, nouveau ministre de Défense qu'il a, Lichita parlé avec ambassadeur américain, côté, ils ont discuté sous affaire l'armée d'Haïti. Ça, c'est un bon point de toute façon, parce que vous connaissez que moun sa yo pas de jambe vle l'armée. Mais jodi il y a un ministre défense là qui est nouvellement nommé là. Eh ben monsieur Chita parlé avec nouvel ambassadeur américain qui en Haïti côté dans mi-temps discussion yo affaires sécurité à te débattre et surtout affaires l'armée d'Haïti comment capable collaborer, établir un partenariat en termes de coopération pour renforcer FADH. Je pense que c'est un bon bagage. OK? En tout cas. Maintenant, pendant que monsieur sous RFI n'a parlé de Gary Coney, que nous avons regardé sur l'écran, nous, monsieur dit que, monsieur précisé que, même Jean, Steve Voltaire te dit là, comme monsieur a parlé sur France 24, parce que nous avons l'impression, depuis à parler avec la France, il dit ça ou vle. Ça dit, gen parole yo pas jamais dit en Haïti facile. Kou yo en dehors pays, yo parle à un journaliste étranger, yo dit ça ou vle, c'est comme quoi haïtien pas comprendre, il pas tendre yo. Et bien, qui t'aime de ouais aujourd'hui, n'importe langue ou parler haïtien qu'attendez parce que il y a moyen technologique pour ça. On a un petit jeune là qui développe une application qui est le langage, que me suggère que nous télécharger le langage là, parce que moi, Will qui a parlé de lui, mal checké, moi l'intéressant. Lors dit moi, s'il pas bon, il doit faire erreur jusqu'à ce que nous, il faut tendre ou répéter, etc., le baoul en créole, en langue ou besoin. C'est-à-dire, quelle que soit la langue ou parler, nous, qu'à joindre, Google existait pour ça. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que coup de quitte Haïti, ou bien coup de parler à un journaliste étranger, yo maintenant tête yo haïtien qui Haïti pas tande yo. Mais oubliez si haïtien ont tété qui l'a cap décortiquer pour yo. Carrément, monsieur dit que, force qui vient là, force étrangère qui vient, ou bien qui commence à venir, parce que pas tout ça, nous, a gain qui venir. Parce que c'est environ 2500, quoi, était supposé. C'est pas force ça qui va l'attaquer bandi yo. Ça, monsieur dit, il y a un sens, oui, mais elle n'est pas nécessaire. Il y a parole ou dit qui t'apparaît bon, mais qui pas nécessaire. Attention, hein. Il y a un pile bagay ou fait qui bon, mais qui pas nécessaire. Je souhaite comprendre ça me le dit. Ça veut dire que monsieur Guintan précisé avec patron lieu, il y a un patron lieu sur RFI. Parce que c'est trois patrons qui mènent nous là. Les États-Unis, le Canada, la France. OK? C'est trois gros patrons ça qui mènent Haïti. Ouais, Jean Campé droite devant patron. Donc c'est patron, ça c'est premier patron là. Anthony Blinken qui est là. C'est comme quoi c'est Biden qui en face de la clé. Donc c'est trois patrons ça yo, les États-Unis, le Canada, la France, c'est trois patrons qui mènent. Gen yon influenceuse, un journaliste africaine qui relève la Trinité maléfique. M'te parlé avec une fois, me souhaite que faut parler avec l'autre fois, oui, cette dame africaine que vraiment apprécié qualité intervention li. Tendez bien. Donc, monsieur précisé pour RFI que c'est pas force étrangère là qui peut attaquer gang yo, c'est la police avec l'armée qui peut goumer contre bandi yo. Monsieur continue pour le dire, mission hein, qui donc force étrangère là, mission principale c'est accompagner PNH là
dans le cadre opération qu'a mené. Et ensuite, reprend contrôle territoire qui perdu yo, territoire qui en bas contrôle gang yo. Mais c'est la police nationale d'Haïti avec FADH qui prend le gourmet contre bandit yo. Ça veut dire la police avec FADH a bataille pour récupérer le territoire et puis les récupérer yo, qu'on y a force étrangère la pral vini dit OK, la police ou fin prend zone ça, m'a tout rete là-dedans pour ne pas retourner encore. Son pays difficile papa. Un pays difficile. Effectivement, nous te dit ça d'ailleurs. Puisque la police c'est eux même qui comptent terrain. Il y a toujours dans l'opération yo accompagner force étrangère yo. Même sûr que force la gen pi bon matériel parce que la police. Si la police te gen moyen force la te gen pas besoin yo. Si yo vinn là pour quantité millions parce que qui ça qui passe? Tout ça qu'a fait là c'est pour la protection de ces étrangers. Parce que si un soldat étranger là a mouri, tête gars koni a chaud. Li plus facile pour monsieur là, plusieurs militaires haïtiens tombés, plusieurs policiers tombés, ça pas dit rien comme toujours. Qu'un soldat étranger. Et peut-être c'est ça la peut éviter tout. Alors que sous ton haïtien en homme, il y a des questions que tu as toujours éviter. Ou bien tu as toujours de manière diplomatique. Alors qu'on connaît en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais l'on plaît de répéter. C'est comme quoi on dit bandit, ben, monsieur relax, on va pas paniquer. C'est même policier qui est habitué avec eux. Ou qu'on a un pile là de ses amis nous qui dans gang avec nous, il c'est antenne yo et c'est une plus gros drame qui dans police là, policier qui dans gang. C'est une plus gros drame qui dans la police là. Il y a des policiers qui parlent avec qui presque crier, qui dit tété. Pi gros drame nous gen là, c'est des policiers qui avènent, qui nan blindé avènent et qui c'est antenne bandit. M'pap j'aime policier papa. Ta policier ou maon pour nan même pour non blindé avèn pour m'gen élément m'gen évidence nan même que c'est bandit pour le rester vivant, négatif mon cher, ba comme ça. Gon nèg là yo vidate grecier. C'est monsieur qui a poté manger pour policier, oui. Chérie là, c'est monsieur qui a poté manger pour policier, oui. Et puis, il y a 2-3 policiers, bah vous dit qui unité, qui suspectent que monsieur pas fin bon monde. Parce que il y a des vidéos bandits, on bandit pas se crasse. Il y a des vidéos trivé dans les bandits, policiers a questionné qui côté image ça passé côté le sorti. Même mon vieux spaghetti policier a mangé dans la base, monsieur filme le livre et bandi oui. Tenez bien. Même mon vieux spaghetti policier a mangé grecier. Monsieur filme le livre et bandi et c'est ça qu'il faut ouais bandi attaquer grecier avant oui. C'est monsieur qui dit nèg yo. Mais policiers là déplacé, ils fait tel bagage, c'est monsieur qui a balé au contrôle oui. Alors que la mange à policier là en dedans oui. C'est lui même qui est-ce qu'on comme un pays fragile papa. M'dou qu'on y a vinn prudent. Même nèg avec écrit dans téléphone prudent, c'est tellement que mauvais ça qui mauvais jeu, prudent avec yo. Yo tout le petit ba yo a défendre. On est policier ou nan volontaire moun. Ou pas bon moun et puis kou yo dénonce ou fâché. C'est pas des doit faire. Gon commissaire police non zone nous pas respecter, ça fait pour faire. Nous pas gen bureau, nous arrêtons moun nous kembel nan men nous. Nous pas voyer le bail commissaire police dans zone nan. Ça commence à relever. Son pays difficile. Ouais, Haïti pas facile du tout non. Monsieur ak policier yo, c'est le monsieur qui a porté manger au policier yo. Alors que c'est antenne bout de balle, c'est antenne petit bébé bougoy. C'est là qu'il y a 2-3 policiers qui disent, pas comprendre. Et puis, il prend monsieur pendant mission. L'autre policier dit, non, monsieur, pas fait mission, nèg pas nous lier, ça t'est allé avec nous, c'est nèg nous. Il dit, nous, on va connaître. Il dit, nèg pas, check le téléphone, moi. Ouvrez le téléphone, non.
Les regardez, mes téléphones, mais l'autre téléphone, monsieur. Mais tout message, monsieur. Nèg yo, même dou, même mon petit spaghetti, nèg yo. Mais mon vieux rêve, nèg yo, pral faire en bas, monsieur Get envoyé le bas, nèg yo. Tendez bien, oui. Nèg yo, même mon vieux rêve, nèg yo, envie à faire dans le commissariat, oui. Monsieur Get a dit bout de bas. Monsieur dit ti bébé bout de boy, ah, on est là pral font virer là, pas dégage. Et éliminer monsieur. Monsieur était là, il parle encore. Moi, je pas chef. Ouais, traite là, puis fragile. Traite. Il y a des policiers qui connaissent dans le gang, oui. Et il a dit, ça qui passe, oh, ou qu'on a une bague effectif. Puisque pas effectif, nèg la protégeons, nèg li connaît que qui dans gang. Haïti pas petit, non pas. Policier connaît nèg la dans gang. Mais le fait que pas effectif, li quand même protégé là lorsque le connaît dans gang. Quittez ça. Eh bien, Gary connaît monsieur Guetan la Guéba là, il vend mèche là. Même Jean-Leslie Voltaire te dit, et tous les deux, c'est en France, ils parlent comme ça. Qui ça veut dire? Est-ce que son message? Cependant, avant, on va le faire dans l'extrait dans l'intervention Gary Coney devant Conseil de sécurité de l'ONU. Mais on va qui attire l'attention, c'est ce monsieur. Monsieur dit exactement ça m'a dit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même années, parce qu'il y a des émissions qui mal retournées, m'a pour depuis qui le m'a dit parole ça. Et laissez-moi dire, ça va important. Monsieur, ça tout écran, mais ça. Et puis, bien sérieux, papa. Comme si yo né pour yo pas peur moun. Yo a besoin de koto campé, yo né pour yo pas peur moun. Monsieur Sakila, monsieur c'est représentant permanent de la Russie dans les Nations Unies. Monsieur Relé Nebenzia Vassili. Maron si me dit non le bien. Monsieur Relé Nebenzia Z-Y-A Nebenzia Vassili. Monsieur c'est représentant permanent de la Russie dans les Nations Unies. Pendant la réunion Conseil sécuritaire sur le dossier haïtien, monsieur pas mettre de l'eau dans la bouche pour le dire ça le penser. Monsieur Laguel sans filtre, monsieur dit clairement, ça qui passe à haïtien, États-Unis pas innocent là-dedans, parce que toutes âmes, ou bien majorité âmes qui arrivent à haïtien, c'est États-Unis qui ont sorti. Entendez? Je me dis ça, je pense que on est parler. Et moi de parler, ça me dit pas important. Entendez chef là, non là, représentant Russie dans l'ONU là, entendez monsieur. Ma qualité de représentant de la Fédération de Russie. Nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Maria Salvador, pour son exposé sur la situation en Haïti. Et nous nous félicitons de la présence à cette réunion du Premier ministre Gary Coney. Sa nomination au poste de chef du gouvernement est sans conteste une étape importante pour le renforcement des institutions haïtiennes. Nous appuyons le cabinet des ministres ainsi que le conseil présidentiel de transition qui s'efforce de diriger le pays dans une période critique. Leur objectif aujourd'hui est de préparer un scrutin national. Nous félicitons également de la présence de Monsieur Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine parmi nous. Parmi les priorités des autorités de transition aujourd'hui, outre la préparation du scrutin présidentiel conformément à la Constitution d'Haïti, il y a le rétablissement de l'ordre dans le pays, la création de structures administratives temporaires, et dans ces conditions, toute intervention extérieure est tout à fait inacceptable. La situation de ces 3 derniers mois a démontré que lorsqu'il y a une certaine volonté politique, eh bien, les partis arrivent à surmonter leurs dissensions et à agir de concert pour le bien du pays. Les forces politiques haïtiennes ont aujourd'hui une responsabilité capitale pour surmonter cette crise. Néanmoins, en dépit des progrès réalisés sur le front politique, nous sommes loin d'une véritable amélioration de la situation sur le terrain.
Les groupes et bandes criminelles continuent de contrôler 80% du territoire de Port-au-Prince, y compris les axes routiers stratégiques et les points d'entrée et de sortie de la capitale. Les bandes criminelles ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. À l'œil, est-ce que nous comprenons? N'est-ce que vous pensez que réseaux sociaux, c'est eux seulement qui utilisent? Vous pensez que l'émission m'a fait là, je veux dire, c'est le monde entier qui a suivi, qui a regardé. Ouais, ça, monsieur dit que, il a constaté sur les réseaux sociaux des criminels armés qui ont exhibé quantité d'armes, gros armes, la guerre au gagné. Je dis ça. Hein? Quittez l'oulet, John. D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais tout n'est pas parti ça, John. Tendez bien. Je dis bien sûr et selon information qui partageait, zam de guerre ça yo, chef de gang yo a exhibé, a fait ouais sur réseaux sociaux yo. C'est États-Unis ont sorti en particulier sur côte Floride là. Ça pas nouvelle, ouais. Pour les fans de Ticozé, ça pas nouvelle parce que pour nouvelle faut que les nouvelles. Nous relais ça ici a des chiens écrasés, des chiens écrasés. Ça pas nouvelle pour nous. Mais les nouvelles parce que c'est la Russie qui finalement crache en vérité dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Attention, hein. Suivez mon regard. Quittez le roulet, John. Ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Plus de 500 000 armes. Je songez Michael Langer de Yon, lorsque monsieur était directeur général police là, dans le cadre d'un bilan que tu as présenté. Monsieur a prononcé son discours au niveau du Sénat de la République. Monsieur dit que dans l'époque ça, il y a plus passé 300 000, plus passé 400 000 armes qui sont en circulation. Et là, monsieur te dit ça, représentant ici a dit 500 000. Monsieur que nous presque nos millions d'armes actuellement qui sont en circulation. Et parce que il y a des armes là qui fait paraître pendant que le pays là a fonctionné là, nèg yo a recevoir des armes là, oui, presque chaque jour. Son pays difficile tout bon Haïti papa. Bon pas couper les bon quitter chef là parler pour le parler avec blanc parce que là monsieur a parlé là dans Conseil sécurité l'ONU. Gros parole. Au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais nous ne pensons pas que l'embargo, sous sa forme actuelle, freine ce trafic arrivant depuis les États-Unis. Si Washington le voulait, il aurait pu régler ce problème pourtant. Mais aujourd'hui, nos collègues américains préfèrent utiliser ces problèmes comme levier d'action sur les autorités du pays. Le comité de sanctions 2653 tergiverse. La situation aujourd'hui suppose des mesures concrètes, mais on ne propose pas d'ajouter sur la liste les personnes véritablement responsables. Il y a aujourd'hui sur les listes 5 personnes qui sont des dirigeants de bandes criminelles. Nous ne sommes pas contre leur inscription sur la liste, mais nous ne pensons pas que leur contribution soit significative. Ils n'ont pas de compte à l'étranger et ne s'intéressent pas au voyage. On ne peut pas en dire autant de ceux qui se livrent à la contrebande et au trafic d'armes.
Mais les experts du comité ne semblent pas vouloir vexer Washington dans ces conditions. La visite du groupe d'experts en Haïti cet été devrait peut-être contribuer à une amélioration de la situation. Nous espérons qu'il y aura une visite du Conseil de sécurité également prochainement. En tout cas, à l'heure actuelle, nous devons nous contenter de la mission d'appui à la sécurité nationale dont les premiers contingents sont déjà déployés et nous pensons que des informations doivent encore être communiquées sur le personnel et la contribution financière à cette mission, sur les paramètres de l'emploi de la force également dans le cadre de cette mission. Nous attirons également l'attention sur le fait que la mission doit agir en coordination avec les forces nationales de sécurité en tenant compte des priorités de ces forces nationales afin de permettre le transfert des responsabilités en matière de sécurité progressivement aux autorités nationales. On nous a promis que les erreurs passées ne se reproduiraient pas. C'est pourquoi nous entendons contrôler la situation et voir comment les choses se déroulent sur place. Concernant le BNU, nous pensons que son mandat est important. La mission politique spéciale doit jouer un rôle plus important pour appuyer le dialogue politique, préparer le scrutin et pour appuyer également la police nationale haïtienne. Pour ce faire, il faut rétablir tout le personnel prévu par le mandat de la mission afin que ces priorités soient pleinement réalisées. La Russie, en tant que membre responsable du Conseil de sécurité, continuera d'apporter son aide aux autorités haïtiennes afin que cette situation soit réglée et nous continuerons également d'appuyer les efforts internationaux en ce sens. J'aimerais maintenant faire une intervention. Ok. Qui ça n'a besoin de d'accord? Écoutez, qui ça n'a besoin d'entendre encore? Pas un problème. Je pense que nous clair. Représentant permanent la Russie dans l'ONU, la fédération Russie, monsieur clairement dit que li mal comprendre pour gagner tout déblosage ça, plus passer 500 000 armes de guerre qui en circulation en Haïti, alors que les États-Unis, c'est un premier pays qui pichot devant ban pour que gagne force multinationale qui débarque en Haïti, alors que la société, écoutez, et qui s'est passé là, c'est que monsieur dit, mais toutes les âmes que n'a parlé au côté au sorti, c'est les États-Unis au sorti, en particulier dans Floride là. Je dis, si au sorti là dans Floride là, pas de nécessité justement pour nous même déployer force militaire sur le pays d'Haïti. Je dis, alors que Haïti a un embargo zam sous lui. Si il y a un embargo, je dis, mais qui ça embargo ça veut dire? Qui ça l'utile? Parce que il y a un embargo sur Haïti pour zam pas rentrer, alors que zam a rentrer chaque jour illégalement. Comme si légalement il y a un embargo pour zam pas rentrer. Quel contraste. Légalement il y a un embargo pour zam pas rentrer en Haïti. Alors que illégalement zam rentrer chaque jour dans le pays. C'est un monde difficile, papa. Côté Gary Koni, monsieur parlait, bon, moi, ça le dit le même. Monsieur parlait, bon, moi, attendons un petit calme pour discours. Sécurité, je commencerai évidemment par reconnaître la présence dans la salle du ministre des Affaires étrangères dominicain, monsieur Alvarez, de la représentante du Canada, de la représentante de Saint-Kitts et Nevis et évidemment du représentant de Kenya. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BNU, honorable membre du Conseil, c'est avec un sentiment profond de lourde responsabilité, un espoir renouvelé dans l'engagement d'Haïti à être actrice de son propre devenir que je partage avec vous aujourd'hui les aspirations des millions d'Haïtiens. En effet, malgré des années de lutte acharnée et de résilience inébranlable, notre peuple continue de se battre pour un avenir meilleur. Haïti, enraciné dans une histoire de courage et de liberté, est prête à tourner la page décisive de son histoire. Avant tout, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers l'ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vassili Nebensia, pour sa présidence du Conseil de sécurité sous moi-ci, et je lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses responsabilités. Je tiens également à remercier la présidence précédente, assurée par la République de Corée, pour son engagement exceptionnel et la gestion efficace des travaux du Conseil qui ont renforcé notre mission commune.
J'adresse un remerciement spécial au secrétaire général pour son soutien indéfectible envers Haïti depuis son entrée en fonction. Son dévouement pour la cause d'Haïti et sa volonté à travailler à nos côtés pour surmonter nos défis reflètent l'esprit de solidarité nécessaire à notre progrès. Sa présence continue et son soutien sont une source d'inspiration et de confiance pour le peuple haïtien. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Madame Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour son rapport détaillé et sa présentation perspicace sur les récents développements en Haïti. Madame la représentante, votre analyse approfondie et vos observations critiques offrent une importante note de compréhension des enjeux actuels. Je remercie également les membres du Conseil pour leur intervention précieuse aujourd'hui. Votre dévouement et votre engagement en faveur de la stabilisation et du progrès en Haïti sont profondément appréciés. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BINU et partageons l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes sécuritaires exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoires qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support du BINU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulence politique. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue interhaïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BINU demeure fondamental et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité et de restauration des institutions démocratiques qui sont des chantiers stratégiques de la transition. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité. La solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux. Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment les populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires et des nombres records de personnes déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence. Haïti, tout au long de son histoire, a parfaitement démontré cette solidarité agissante entre les peuples. Tantôt initiatrice et tantôt bénéficiaire, la nation haïtienne, dès sa genèse, a toujours fait de la solidarité internationale un des piliers de sa vision du monde et de son engagement. Aujourd'hui encore, Haïti appelle à cette solidarité pour sortir de la crise qui ronge depuis plusieurs décennies et réussir aussi sa transition dont la durée et la mission se veulent très limitées. Chaque jour doit être mis à profit intelligemment. Voilà pourquoi, depuis ma désignation en tant que chef de gouvernement, plusieurs séances de travail ont été tenues avec le Conseil présidentiel de transition, les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, les forces de l'ordre haïtiennes, le secteur privé des affaires, le Conseil électoral, les représentants des collectivités territoriales et évidemment les associations de la diaspora. Dans cette même perspective, plusieurs acteurs du gouvernement m'ont accompagné dans des rencontres stratégiques avec des bailleurs et opérateurs de l'international. Au vu des engagements qui s'annoncent, je joins ma voix à celle du peuple haïtien pour remercier ses partenaires techniques et financiers de leur accompagnement jusqu'ici pour l'avènement d'une Haïti meilleure. Plus que jamais, Haïti doit mobiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour faire de cette transition la dernière et qu'elle puisse la placer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable. Ainsi, il est de notre devoir de construire des partenariats solides et sincères en vue de trouver les stratégies adaptées tenant compte des aspirations du peuple haïtien. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Cependant, Haïti doit échapper à la spirale des missions sécuritaires définitivement. Pour ce faire, il faut redéfinir les approches pour qu'au terme de la MEAS, le pays dispose d'institutions fortes et efficientes pour que nos partenaires internationaux et nous autres éprouvions le sentiment du devoir accompli. Et pour gagner ce pari, mon gouvernement engagera une approche sécuritaire holistique et de proximité.
holistique, car il faut adjoindre de manière efficace le redressement économique et l'accessibilité des services sociaux de base, de proximité, car il faut rétablir la confiance de la population dans sa police. Dans ce contexte, la réforme de la police nationale deviendra un élément indispensable. Notre situation exceptionnelle de sécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile, non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. La réforme dont il est question couvrira les dimensions logistiques, opérationnelles et financières nécessaires à la mission de sécurité de l'institution policière afin qu'elle soit en mesure de protéger et servir convenablement la population. Nous entendons mettre ainsi le cap vers la réconciliation police-population. De sérieuses procédures d'assainissement interne sont déjà envisagées pour restaurer la confiance dans cette institution qui doit être désormais crédible et efficace. Les forces de l'ordre haïtiennes et la mission multinationale d'appui à la sécurité ne peuvent à elles seules garantir cette paix définitive qui se veut être le paradigme de ce nouveau gouvernement. Faire de la sécurité la question de chaque village, de chaque communauté, doit impliquer le soutien de la population. C'est la raison pour laquelle je préconise l'élaboration d'un plan global intégré et réaliste pour accompagner la population. Celui-ci doit prendre en compte l'établissement d'infrastructures adéquates et conformes aux normes de construction moderne, la réorganisation de certaines villes, la réhabilitation, l'implémentation de services sociaux de base fonctionnels et le développement de pôles d'emploi et de développement dans les communautés. Parler de ça, et puis m'a pensé à ça tout pendant que tu as parlé de Pierre Espérance, par exemple. Je me songeais dans un paquet de mesures qui t'a tenté de prendre pour te freiner action gang yo qui peut quand même arriver dans niveau ça à l'époque. Comment Zamian et Luc Mandelil te ministre justice. Je vais prendre décision pour te bloquer bicentenaire pour te empêcher circulation faite là-dedans. Je te baille 72 heures pour tout innocent quitter village. Nous sommes baille ça? Est-ce que nous sommes baille ça? Yves Josie Sirius Muscadin. Merci, hein? Elena Célie. Attendez, est-ce que nous songeons ça, Evelyne Sajou, Elsie Victor? Je débaille 72 heures pour tout citoyen paisible quitter village. Parce que la police pral mobiliser pour attaquer village. Premier nèg qui relève au scandale, c'est des Pierre Espérance. Oh, etc. Des innocents dans le village de Dieu, parce que si cela, premier nèg qui est en relais, qui est en attaqué Luc Mandelil, pour pas entrer dans la question ça, c'est des Pierre Espérance. Bon, on pas de trop problème, non, parce que c'est défenseur des droits humains, etc. Humain, c'est protéger tout le monde. Mais, on me dit un petit bagay, m'oblige tourner sur ça, m'oblige faire les. Est-ce que défenseur des droits humains yo réfléchit parce que moi yo sensible en pile pour yo pas attaquer quartier yo parce que yo dit oui il y a bien dommage etc. comme si yo sensible. Bon parler à ni Pierre Espérance ni Gary Coney. Gary Coney ou même qui dit qu'on va négocier avec ces voyous, ces criminels dans le sens que oui, ou seule façon déposer des armes. Ou connaît ou pas déposer des armes. Ou dit oui, déposer des armes et puis il faut respecter l'autorité de l'État. Qui autorité de l'État? Qui autorité de l'État va parler? Comme ça, on fait un poste sur Vinicius qui c'est joueur brésilien là. On sentit dans l'équipe Brésil là, il n'y a pas bail Vini respect que le méritait. Mais attention, c'est pas bail pour bail Vini respect. Rodrigo et Vinicius comme deux superstars dans l'équipe là, il y a travail pour eux même, ils forcé mon yo bail respect que yo mérité. Même si Neymar m'ge volé à monsieur parce que monsieur fait trop cinéma, mais il était une meilleure buteur brésilien. C'est une meilleure buteur Brésil. C'est-à-dire, respect au débat Neymar, et pas comme si parce que oui, Neymar, jeune Jean, le petit garçon, au balil. Non, monsieur te travaille dans l'époque pour te bal respect. Ronaldo travaille au bal respect.
Ronaldinho travail, Rubinho, yo te travail pour respect. Ça dit gen respect besoin, c'est travail au travail pour lui. Comment on peut respecter l'autorité de l'État lorsque l'État n'a pas existé? Seul moyen pour entrer à faire assainissement dans le ghetto, il faut d'accord négocier. Suspendre grand monde pour des canards sauvages, pour des cons, pour des idiots, pour des imbéciles. Suspendre parce que, écoutez, seul moyen Gary Coney pour descendre, pour aller faire assainissement dans le ghetto, faut qu'on d'accord négocier avec gang yo. Ça dit pas venir parler français, etc. Ou comprendre? Oui, caca, monsieur travaille pour respect les joueurs brésiliens. Vous voyez? Maintenant, ça difficile pour haïtiens. Tenez bien. Ça dit, si vous pas même mettre avec bandit yo, faut clair dans l'intervention mettre là. Ou dit ça 2 fois déjà. Ou dit oui, etc. comme si parler ou pas la bandit yo, oui. Attendez, ou poser 2 conditions. Et son minimum. D'ailleurs, pour le boucaner actuellement, là, toute intervention, monsieur, et c'est ça la chercher. Son bail qui simple, monsieur doit dire, bon, monsieur, ok. Vous connaissez, yo vin là, etc. Donne pas les coups de balle tirés dans la zone là. Et ça fait qu'on y a, là, temps en temps, la fait image pour montrer la fait sociale. La bagaille, ti bon qui te perdu, li joine, li bail l'argent, pour yo ka dire la fait sociale. C'est un pays difficile. Tendez bien, Gary Coney. Kounye là, écoutez. Vous posez 2 conditions. 1. Faut déposer des armes. Impossible de pas jamais déposer des armes parce que les armes yo acheté l'argent yo. Et pas ou te ba aux armes là. M'pa connaît. Peut-être tout m'pa connaît. M'pa on si ou te ba, m'pa quoi ou te ba. Ça dit armes yo c'est l'argent yo acheté ou bien c'est patron qui ba yo donc pas ka déposer. Ça fait 1. 2. Ou mandé pour yo respecter l'autorité de l'État. Yo pas jamais respecter parce que nous pas autorité. Kounya si nous voulons respecter nous comme autorité, prouver que nous sommes autorité. Aussi simple que ça. Et qu'on y a, pendant on prouvé qu'on c'est autorité, et puis rappelons de ça m'a plagué sur l'écran dans là. Toujours songer moun sa yo. Et puis, allemand des défenseurs des droits humains yo, combien rapports yo écrit sur moun sa yo déjà? M'a cherché m'pa joindre trop. Parce que m'dou, c'est pas vin excité non. Yo rapport son bagay qui détaillé. Qui son rapport vle di? Par exemple, t'es gon discussion sur affaire canal là. Et puis, finalement, on a un rapport sur le canal là, il dit oui, telle date, nous rentrons tel argent, mais qui est-ce qui voyait tel cob, mais qui s'en dépensé là-dedans, mais qui s'en arrêté, ça son rapport. Parce que pour dire un rapport, faut qu'il y ait des détails, faut expliquer. Par exemple, si comme dans l'âme Éric Jean-Baptiste, dans le rapport organisation des droits humains, nous supposons comme si bon mon idée, bon mon fiche technique de Éric Jean-Baptiste, qui est lié, sous seulement écrit pour dire, oui, il a assassiné Éric Jean-Baptiste. Et pour les communs des mortels qui par contre Éric Jean-Baptiste, on va parler là. C'est moi qui connais Éric Jean-Baptiste, mais non rapport ou à présenter au grand public, il par contre qui est-ce qui est Éric? Faut qu'il y ait des détails qui dit oui, mais qui est-ce qui est Éric? Entrepreneur, homme d'affaires très connu, etc. Homme politique, mais dans qui activité que l'implique déjà, mais qui ça le fait pour société a, nèg qui construit université Jacques Mel qui y a tout campé net, nèg qui a le port salut qui fait place publique, etc. Nèg qui te camp en face Minusta, mais ça le fait. Au moins, pays a une idée, selon RNDDH qui a parlé, qui présentait un citoyen comme ça, et puis nèg assassiné. C'est ça qui va le faire moun comme si plus, c'est ça qui va le toucher des cœurs. C'est ça qui va le toucher des cœurs. C'est pas seulement venir con bagaille, oui, aller sous CDNDH là, et pour après, telle date, il détruit Éric Jean-Baptiste. Non, pas rien de Éric Jean-Baptiste. Combien de rapports moi qui présentait sur ces crimes? Par contre, quand la police attaque de 3 gangs, moi souvent nèg plein dans radio, la police a fait massacre ceci. Alors que il y a des dizaines, centaines de policiers tués par ces criminels. M'pa ouais gen toute sensibilité ça les policiers tomber. Et comme quoi moi marqué, gen plus sensibilité pour ces de nèg les tomber que la police. Nèg yo doit péter balle sur la police. Et comme quoi la police après recevoir balle. Cool réagit, oui, la gars, démarche collatérale. Non, pas comprendre ça.
a toujours un dommage collatéral dans tout pays du monde, ça existait. Qui est un écrit brigand là, grand journée qui levé, qui prend contrôle en zone dans le Brésil, et puis rapidement la police dédoublée, gen victime, gen innocent tombé, mais on prend tout gang yo. En vous pensez Salvador pas gen innocent tombé, gen innocent tombé dans l'affrontement yo, mais on prend tout gang qui a pas problème yo. Son pays difficile, papa. Gona qui dit, oh, c'est dia c'est fort, papa ici, il va comprendre, mais pas faute nous. Qui donc? Écoutez, comme si moun sa va gen famille, ils vont busret qui sou écran là. Gary Coney, est-ce qu'on dit ça? Docteur Ernst pas dit Gary Coney, famille la gardem là. Ça va doit hein mettre là. C'est nèg ça oui, c'est nèg ça va demander de déposer des armes ou ceci, de respecter l'autorité de l'État, c'est autour lui. Et puis pour faire sous son jebay ça Rio de Janeiro, attendez oui. Regardez, jeune journaliste. C'est nèg qui l'a plus touyer monsieur oui, Vladimir le Gagneur. Mais Némi Joseph Lati, jeune journaliste, correspondant Radio Méga. Nèg yo manger là, oui nèg politique manger monsieur oui, mais au speed 12 pétition là de RSF, nèg yo manger là oui. Madame Mondesi, allaitement, jusqu'à présent on va jamais